Voilà, frères et sœurs, eh bien, le message que je vais vous apporter est tiré bien sûr de la paracha Ki-Tsetse, hein, Ki-Tsetse qui veut dire quand tu sortiras. Mais ici, on en a un peu discuté avec notre sœur Joël avant de commencer. Quand tu sortiras, non pas pour aller au dancing, non pas pour aller boire un verre, non pas pour, mais quand tu sortiras, sous-entendu, prendre les armes, c'est-à-dire aller à la guerre. Bon, c'est un peu bizarre parce que le peuple hébreu n'est pas un peuple guerrier. Il n'est pas bâti, il n'est pas construit, il n'a pas cette violence en lui pour, euh, pour détruire les autres. Et d'ailleurs, c'est un peuple d'esclaves, un peuple de va-nu-pieds qui a pu se libérer de l'esclavage grâce à l'Éternel. Sinon, de lui-même, non, ce ne sont pas des Spartiates. Les Spartiates, c'était des Grecs qui étaient euh, bâtis pour la guerre. Ils ne vivaient que pour la guerre. Les Hébreux, pas du tout. C'est une paracha très longue, très puissante, très. Je vais dire que chaque ligne est un enseignement, presque. Et on retrouve dans cette paracha 74, 74 des 613 commandements de la Torah, les mitzvot. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et parmi eux, il y a bien sûr les lois relatives à la guerre et chose qui est étrange si on lit au premier degré, à la belle captive. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Les Hébreux ne sont pas des guerriers, mais ils vont être obligés d'être des envahisseurs, ils vont être obligés de prendre un pays, et on nous parle de la belle captive. La belle captive, c'est quoi? Ben, c'est un butin de guerre, ça. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Il y a aussi les lois relatives aux droits d'aînesse, à l'enfant rebelle, l'enterrement, la dignité des morts, la préservation. Je vous dis, il y a 74 euh, mitzvot qui sont sortis de là, sur les 613. Donc c'est énorme. Hein, il y a aussi l'obligation d'ériger une barrière protectrice sur le toit d'une maison. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Hein? Évidemment, il ne faut pas lire ça au premier degré, il faut essayer de découvrir, de décoder un peu ce que la Bible nous dit. Décoder parce que la Bible nous parle, bien sûr, de l'être humain, de son fort intérieur et non pas de l'aspect extérieur. Ça, il y a les codes civils, il y a toutes ces lois-là qui sont là et qui en parlent. Donc voilà un peu, on va brasser tout ça. Mon message ne va pas bien sûr refaire la paracha, c'est pas ça, mais mon message va parler de quelque chose de d'important laquelle nous ne pensons pas ou qui a été, avec les siècles et avec je vais dire, la doctrine chrétienne, a été un petit peu enfouie, un petit peu mise en sourdine. Or, c'est quelque chose d'excessivement important. Euh, Évidemment, il va y avoir aussi les procédures concernant le hiboum, le mariage, hein, d'une femme sans enfant qui doit épouser son frère, le frère de son défunt mari, c'est de la hilatsa par laquelle cette obligation est levée, mais c'est d'un compliqué incroyable. Mais Kititse va s'achever par la jonction de se souvenir de ce qu'a fait Amalek. C'est-à-dire, on devrait commencer pour moi par là. D'abord, voir comment Amalek s'est comporté avec le peuple hébreu, parce que Amalek, je suis désolé de le dire, mais j'ai l'impression qu'il est éternel. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et toutes ces lois, les 74 mitzvot, découlent de comment il faut faire pour se protéger contre Amalek. On va prendre le Deutéronome au chapitre 21, verset 10. C'est le début de la paracha.
hein, mais c'est pour bien situer, pour bien comprendre de quoi il retourne. Alors, on nous est dit, j'ai pris bien sûr la, la traduction de 8 secondes, mais il y a d'autres traductions. On peut prendre la Stern, hein, qui pour moi est excellente. Hein. Voilà, donc au chapitre 21, verset 10, il nous est dit, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, qu'Adonai, votre Dieu, vous les livrera et que vous ferez des prisonniers. Si l'un de vous voit parmi les prisonniers une femme qui lui plaît, ça peut arriver, hein, on est en guerre, et puis paf, il y a une esclave, enfin, un butin, et hop, la femme n'est pas trop, elle est superbe, on en tombe amoureux. Ça arrive. Hein. C'est arrivé à la guerre aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, où des Allemands tombaient amoureux de Juives. Et ça créait chez eux un combat intérieur, quelque chose d'inimaginable. Comment l'Allemand, la race aryenne, le seigneur des seigneurs peut tomber amoureux d'une esclave qui est considérée comme le rebut de société, qui est considérée comme, comme, un, comme un rat. Comment on peut... Alors vous imaginez le combat intérieur que cet homme, parce que bon, l'Allemand est un homme comme un autre, bien sûr, hein, ce combat intérieur qu'il peut avoir. Et la femme, idem. Comment peut-elle tomber amoureuse de son bourreau? Or, c'est arrivé plus d'une fois. Dans la liste de Schindler, par exemple, vous avez cet épisode extraordinaire où l'officier allemand, qui n'hésite pas pour s'amuser à tirer comme des lapins des juifs, et voilà que sa servante est une juive et il en tombe amoureux. Il essaie de s'en défendre, mais bon. Et c'est un peu ça, c'est un peu de ça qu'il nous parle ici. Donc, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, qu'Adonai, votre Dieu, vous les livrera et que vous ferez des prisonniers. Si l'un de vous voit parmi les prisonniers une femme qui lui plaît, s'il se sent attiré par elle et la désire pour femme, il la ramènera dans sa maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et ôtera ses vêtements de prisonnière. Elle demeurera là, dans la maison, pleurant son père et sa mère pendant un mois entier, etc., etc., etc. Donc, vous voyez à quel point ça peut être le genre humain peut être confronté à des situations que lui-même crée. Quoi. Bon. Déjà, le premier verset de la paracha, eh bien, moi, ça m'a posé un problème. Ça m'a posé un problème parce que le peuple hébreu, je suis désolé de le dire, n'est pas un peuple guerrier. Ce sont des esclaves. Ce sont des gens soumis. Pourquoi, pourquoi les Juifs ne se sont pas révoltés lorsque vous allez me dire, oui, mais la machine de guerre était tellement bien huilée, tellement bien mise au point, c'est impossible pour eux de se révolter. Mais si, ils auraient pu se révolter. Le ghetto de Varsovie, il y avait peut-être une cinquantaine de capots, une cinquantaine, et des juifs en plus, une cinquantaine de personnes qui dirigeaient 2000 personnes. Vous n'allez pas tout de même me dire que sur les 2000 personnes, ils n'auraient pas pu se révolter contre. Eh bien non, ils allaient comme du bétail à l'abattoir. Pourquoi? Donc, il n'a pas ce, ce sentiment guerrier en lui. Or, le Tanakh nous raconte, comme notre sœur nous le disait ce matin, des récits d'armes, des récits de guerre, hein, de victoires, de captures, de prisonniers, d'esclaves, et pire encore, la prostitution. Regardez en Luc, ça me fait penser Luc au chapitre 6, verset 28, qui nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais c'est inhumain ça. Comment voulez-vous qu'une juive dont la vie ne tient qu'à un fil, à une décision humaine, puisse bénir son bourreau? Si quelqu'un te frappe sur une joue,
présente-lui aussi l'autre. Eh bien, venez toujours me frapper sur la joue, moi. Vous allez voir. Hein. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Ben tiens, c'est pas favoriser le favoriser dans son truc, ça. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ben, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est de ça? En Matthieu, au chapitre 5, verset 39, il y a à peu près le même discours. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. En Matthieu, chapitre 5, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Ben tiens, des drames comme ça sont arrivés à la guerre aussi, où les Juifs étaient expulsés de leur maison, ont été dans les camps de la mort, sont revenus des camps de la mort et ont voulu réintégrer leurs biens. On leur a dit non, non, c'est plus à toi, maintenant c'est à moi. Il faut laisser faire. On a du mal avec ça. Enfin, moi, j'ai du mal, énormément de mal avec ça. Matthieu 10, chapitre 10, verset 34, regardez ce que le Seigneur nous dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Or, le shalom en Yeshua, il existe. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout et n'importe quoi. C'est tout et le contraire. Pour essayer de comprendre ça, je me suis référé à une citation de l'Exode au chapitre 15, verset 3, qui nous dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » L'Esprit de Dieu habitant en nous, il y a donc un guerrier qui se trouve en chacun de nous. C'est logique. Mais vous voyez, ce guerrier ne monte pas à la surface automatiquement. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce que dans notre société, nous n'avons pas beaucoup l'occasion de tenir dans la main une épée ou un bâton, sauf le bâton de berger. Pense au saucisson, bien sûr. Hein. Bon. À part celui-là, euh, on peut facilement sortir de chez soi sans être inquiété. Vous allez me dire, ça dépend des quartiers. Aller à Marseille, aller à Bruxelles, hein, où parfois on est inquiété par des Arabes ou par d'autres personnes. Hein. Il y a aussi des vols, il y a aussi des meurtres, il y a aussi des viols. OK, mais c'est pas un grand danger. Enfin, je crois, en tout cas, moi, je peux facilement sortir de chez moi sans être agressé. Et nous n'avons plus besoin de sortir avec une armure en métal et un javelot pour pouvoir se défendre aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus orienté vers le mental et le spirituel. Ce n'est pas pour ça que le mental et le spirituel ne sont pas violents. Les mots peuvent tuer. Le virtuel peut tuer aussi. Nous avons des cas, hein, nous connaissons des cas où l'harcèlement virtuel dans les écoles, ça existe et qui pousse des jeunes à se suicider. Nous connaissons les cas comme ça. On pourrait penser qu'à partir du moment où on ne fait plus partie de l'armée, parce que où on voit des hommes armés, mais c'est à l'armée, bien sûr, ou en Israël, à Hébron. Je crois que c'est le seul pays où les rabbins ont une arme sur eux pour pouvoir se défendre. Donc, on n'est pas dans un pays en guerre. C'est ça que je veux dire. On n'est plus concerné par tout ce qui est guerrier. Et on essaye par tous les moyens que ce sentiment de guerrier
qui est en nous, on essaie de l'étouffer, en tout cas. C'est mai 68, faites l'amour, pas la guerre. Je suis pour ces idées-là aussi, mais il faut cadrer tout ça, évidemment. Mais en tant que disciple de Yeshua, nous savons que notre combat ne se livre pas contre des gens de la rue, des gens dans la rue, mais contre les puissances de ténèbres qui se dressent contre les enfants de Dieu. Et je vous assure que les puissances de ténèbres sont très fortes. Et il faut s'armer. Je pense notamment à Éphésiens 6, où Saul de Tarse nous explique comment endosser une armure spirituelle. Vous le lirez, vous verrez. Ce que nous explique que nous sommes des soldats du Mashiach, que nous combattons pour l'avancement de ce royaume, afin que les captifs soient libérés et que les œuvres du diable soient détruites. Et chaque jour, nous sommes agressés. Vous, moi, hein, et surtout si on est sur les voies de Dieu, il suffit de voir les gens qui se baptisent, à quel point ils sont agressés spirituellement. Il suffit de voir lorsqu'on marche droit dans les sentiers de, de la sainteté, à quel point ça déplaît à l'ennemi qui veut à tout prix nous séparer, à tout prix nous, nous empêcher d'évoluer spirituellement. Et chaque jour, nous sommes agressés, autrement que dans un combat corps à corps, évidemment, avec les personnes physiques. Le champ de bataille principal se trouve dans nos pensées. Amalek, c'est ça aussi, c'est nos pensées. Des raisonnements peuvent nous asservir et nous libérer, ou nous libérer. De véritables forteresses peuvent s'y dresser. Et parfois, et c'est ça qu'on appelle le tikkun olam, la réparation. Et parfois, eh bien, ces forteresses vont de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de certains emprisonnements voulus pour pouvoir évoluer spirituellement. Ça aussi, nous le savons. Hein. J'en parlerai un jour, tiens, de cette cure d'âme, qui est quelque chose d'excessivement euh, profond. Comment ça se fait qu'on a toujours des crises d'asthme de père en fils? Ou bien qu'on a des problèmes de dos de père en fils? Vous allez me dire, oui, mais il y a un terrain là. Oui, oui, il y a un terrain physiologique, il y a un terrain, mais il y a aussi un terrain psychologique. Quand votre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père en a plein le dos d'une manière physique comme psychologique et qui transmet cette chose-là jusqu'à vous, jusqu'à maintenant, ça existe. Donc, il faut pouvoir avoir des frères et des sœurs qui ont ce don de l'esprit pour pouvoir discerner d'où vient le mal. Parce qu'au bout de 5, 6 générations, on est peut-être tout tordu de douleur et on ne sait pas d'où ça vient. Et les médecins ne savent pas d'où ça vient. Donc, Bernard, je peux poser une question? euh, après, si tu veux bien. Ah, Ok. donc voilà, donc certaines portes peuvent se fermer ou bien perdre des clés qui les ouvrent, ces portes. Et les mots aussi ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches capables de blesser et de tuer les autres. La lachonara, c'est quelque chose de terrible. Il ne suffit pas d'une arme à feu pour tuer quelqu'un. Il suffit d'aimer la personne et de lui dire un mot qui la blesse. La langue, c'est un organe qui n'a pas de muscle. C'est un muscle. Mais votre langue peut briser le plus dur des os, qu'il est dit dans la Bible.
enfin, qu'il est dit dans la tradition juive. Mais c'est vrai. On peut tuer quelqu'un rien que par la langue, en lui disant des choses désagréables ou en colportant des choses qui ne sont pas vraies sur son compte. Je pense, en France, il y a eu l'affaire Dutroux. Pas Dutroux, hein, ça c'est en Belgique, mais Dutroux en France. C'est-à-dire que des enfants ont accusé les adultes de les avoir violentés. Ça s'est avéré par la suite que ces enfants avaient fabulé. Mais il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a eu des réputations détruites à cause de cette lachonara. Voyez? Donc, les mots ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches. Ils sont capables de blesser, de tuer les autres. Et nous devons réaliser que nous, les Talmudim, c'est Yeshua, les disciples de Yeshua, au-dedans de chacun de nous, il y a un puissant guerrier. Un guerrier potentiel qui appartient à l'armée de l'Éternel. Quand Yeshua reviendra avec son armée, il ne va pas faire dans la dentelle. Il va éradiquer le mal. Nous sommes tous des guerriers potentiels. Nous ne sommes pas démunis ni sans défense contre l'adversité. Car le Seigneur nous a donné une armure et des armes. Les armes de l'esprit, bien sûr, pour nous protéger. Et dans ce combat spirituel, nous avons tous une place dans le rang de l'armée de Dieu Tout-Puissant. Même les plus timides d'entre nous, même les plus timorés, ceux qui n'osent pas, il faut qu'ils aillent rechercher ce guerrier qui est en eux. Il ne faut pas se fier à l'apparence, bien sûr. Il y a autour de nous des hommes ou des femmes qui semblent timides, timorés, mais qui n'en sont pas moins de vaillants et courageux guerriers. Alors, revêtons-nous de notre armure. Prenons notre bannière dans nos mains et courons vers l'ennemi au nom de l'Éternel, parce que il faut bien sûr que l'Éternel soit avec nous. Et généralement, quand les Hébreux entraient en champ de bataille, la première chose qu'ils disaient, ils criaient Shema Israël. Maintenant, il est important de ne pas se tromper d'armure. Ça peut exister aussi, ça peut arriver aussi. Et je précise, revêtons-nous de notre armure, car nous sommes appelés à revêtir la première armure. Nous ne sommes pas appelés à revêtir la première armure venue, ou qui nous est proposée ou imposée. C'est comme dans tout. Euh, dans une communauté où il y a des meneurs de louanges, ben, je suis désolé, celui qui ne connaît pas la musique et qui ne sait pas chanter ne sera jamais meneur de louanges. Donc, il ne peut pas endosser cette armure-là, si j'ose m'exprimer ainsi. Il ne peut pas dire, je vais mener une chorale. C'est impensable. Lorsque David s'est laissé convaincre de porter l'armure de Saul, eh bien, il s'est aperçu que cette armure n'était pas adéquate. Elle n'allait que l'alourdir, le mettre en danger. Parce que c'était l'armure de Saul et pas la sienne. C'est comme si vous aviez, j'ai cette image-là en tête, vous aviez une mandarine, donc vous avez des quartiers de mandarine, et un des quartiers de mandarine a été remplacé par une gousse d'ail. Non, je suis désolé, la gousse d'ail n'a rien à faire au milieu de la mandarine. Mais c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, l'armure de Saul correspondait à la taille et au corps de Saul, mais pas celui de David. À quoi ressemble notre armure? Eh bien, n'essayons pas de porter une armure qui ne va pas nous correspondre. Il faut demander au Seigneur de nous montrer notre armure et même notre silhouette spirituelle.
Nous sommes peut-être de petite taille, mais dans le spirituel, on est peut-être des géants. Nous sommes peut-être en surpoids dans le naturel, mais nous sommes peut-être sveltes dans le spirituel. Les gens qui nous entourent nous regardent. Ils voient nos faiblesses et cherchent à nous mettre dans une boîte, dans un coffret. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez de me faire un coffret Généralement, les religions, c'est ce qu'elles font. Elles essayent de mettre leurs fidèles dans des coffrets. Essayez de me faire entrer dans un coffret qui n'est pas le mien, qui n'est pas adapté à ma taille, qui n'est pas... Je n'y entrerai pas, vous ne saurez pas jamais fermer le couvercle. Si nous ne savons pas qui nous sommes dans le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui pense le savoir pour nous. C'est ça le danger. Si nous ne savons pas ce que nous voulons, il y aura toujours quelqu'un qui sera très content de décider pour nous. Quelqu'un qui nous poussera, même avec de bonnes intentions, à revêtir une armure, une position, une fonction qui ne nous correspondent pas. C'est en particulièrement bon pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Dans la période où les enfants se cherchent, ils ne savent pas vraiment qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. On rencontre ça, hein? Vous avez des enfants, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors faisons attention de ne pas leur imposer ce que nous pensons qu'ils devraient être, qu'ils devraient faire. Il faut que le Seigneur nous révèle comment il les voit et l'appel qu'il a placé sur leur vie. C'est pas évident, il faut du discernement, il faut de la prière, il faut de la bouteille aussi. Il va nous aider à avoir le même regard que lui a sur eux. Et c'est ça. Il faudrait voir nos enfants, il faudrait voir nos frères, nos sœurs. Il faudrait voir le monde qui nous entoure avec les yeux de l'Éternel et pas avec les nôtres. Encourageons-les à devenir ce qu'ils sont appelés à être. Yud Kevavke, c'est ça. Je suis celui qui suis. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? Et quand on analyse le Yud Kevavke qui est présenté que lorsque Dieu se révèle à Moshe, je suis Yud Kevavke, ça veut dire quoi? Je suis celui qui va t'aider à devenir ce que tu dois être. C'est ça que ça veut dire. Et même si ça ne correspond pas à ce que nous imaginons pour eux, pour nos enfants, eh bien, encourageons-les à devenir ce qu'ils sont appelés à être. Combien d'enfants portent toute leur vie une armure qui leur a été imposée et qui ne leur correspond pas? J'ai un de mes amis qui était avocat, un autre qui était médecin, et ils étaient avocats de père en fils. Mais le fils n'avait pas envie d'être avocat, lui. Il a fait des études de droit parce que son père a fait des études de droit, son grand-père a fait des études de droit. Mais lui, il n'avait pas envie de ça. Il voulait être assistant social. Idem pour un autre ami, ils étaient tous médecins de père en fils. À table, aux réunions de famille, on parlait quoi? On parlait de médecine. Lui, il n'avait pas envie de ça, lui. Lui voulait consacrer sa vie au Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre société, nous voyons beaucoup de personnes qui sont sans repère. Des gens qui sont plus que jamais isolés par la vie et qui se battent avec des problèmes profonds d'identité. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du tikkun olam, de la cure d'âme. Hein. Dans le Devarim, au chapitre 22, verset 8, hein, nous demande de bien connaître notre identité. Bien connaître notre identité et notre place dans le corps du Mashiach. Et ça va nous aider à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous.
c'est la première chose qu'il faut faire, c'est essayer, pas essayer, c'est savoir la place qu'on a dans le corps du Mashiach. Quels sont les dons que l'Éternel nous a donnés, de les exploiter, de les faire évoluer pour son service. Alors, une question m'est venue. Où sont les hommes? Paul Narev disait, où sont les femmes? Moi, je dis, où sont les hommes? Merci Seigneur pour les femmes, pour toutes celles qui gardent leur flambeau allumé pendant la nuit. Et je pense notamment, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10, avec les 10 vierges, les sages et les folles. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans la plupart de nos kéhilotes, de nos églises, de nos synagogues. C'est comme ça, c'est un constat. Et même dans la société, il y a plus de femmes que d'hommes. Ne me dites pas c'est parce que les hommes en voient de toutes les couleurs avec leurs femmes. Oh, c'est un peu réducteur. Je dirais même que parfois l'ambiance dans certaines de nos kéhilotes, de nos églises, eh bien, se trouve un peu trop féminine pour que les hommes s'y sentent à l'aise. Pareil dans la vie du monde. J'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière dans un bureau où il y avait 30 femmes et 3 hommes. C'est l'enfer pour les hommes. En plus, il y avait deux groupes, un groupe flamand et un groupe francophone. Et si j'allais manger avec les francophones, avec les femmes francophones, mais je devais aller manger après avec les femmes néerlandophones. Sinon, bon, je créais une guerre malgré moi. On peut rigoler de ça, mais c'est du vécu, croyez-moi. Donc, parfois, on ne se sent plus à l'aise. Même dans les églises, il y a un petit peu trop de rose, un petit peu trop de dentelle, un petit peu trop de chiffon. Je peux comprendre que ça ne nous donne pas forcément envie aux hommes de s'exprimer. Vous savez, quand vous avez 30 femmes et vous êtes 3 hommes, ben, on préfère parfois se taire que d'exprimer une opinion qui pourrait choquer l'une ou l'autre. Et j'observe qu'il manque un peu de force et de virilité dans ces églises. Ce n'est pas la faute des femmes hein, qui prennent trop de place, c'est pas ça. C'est la faute des hommes. Les hommes qui ne prennent pas la leur de place. Et la question se pose, où sont les hommes? Les vaillants guerriers sont-ils cachés? Où sont-ils ensevelis? Pourquoi ils se taisent? Je crois qu'il y a une place pour nous tous. C'est bien le temps pour que les hommes se lèvent plus et prennent leur place et qu'ils s'expriment. Exprimez-vous, quoi. Montrez que vous êtes là et que vous n'êtes pas des hermaphrodites, que vous n'êtes pas non plus des hommes féminisés au point que vous n'avez plus d'autorité. Je crois que c'est le rôle, à vous les femmes, d'encourager les hommes à prendre leur place au sein de nos communautés. Dans le Tanakh, dans la Bible, les bannières étaient surtout une affaire d'hommes. Il suffit de lire les versets qui en parlent pour le voir. Notre capacité à travailler ensemble, hommes et femmes, va influencer notre efficacité au service du corps du Mashiach. Alors, vaillants guerriers, levez-vous s'il vous plaît. Et vous allez me dire, oui, mais et l'agressivité dans tout ça? C'est vrai. Il faut essayer de transformer la mauvaise agressivité en bonne agressivité. C'est ce que l'Esprit Saint fait constamment. Le tempérament de Pierre, par exemple, était un tempérament fougueux. Quand on est venu arrêter le Seigneur, il a pris son épée, il a tranché l'oreille
d'un soldat. Et le Seigneur l'a guéri. Mais par la suite, ce tempérament de feu qu'il avait, il l'a mis au service du Seigneur. C'était un des meilleurs évangélistes qu'il existait, qu'il a existé. Vous voyez? Donc, il faut transformer la mauvaise agressivité en bonne agressivité. Si nous laissons le diable l'utiliser à son compte, eh bien, ça va produire des ravages. Si par contre, nous la canalisons, cette agressivité, pour permettre aux guerriers de Dieu en nous de livrer le combat spirituel, elle va nous faire gagner du terrain pour le roi des rois lorsqu'il reviendra. Aujourd'hui, plus de dénomination, on est tous au Seigneur. Attends. Ma dénomination, c'est mon étendard, ma bannière, je suis désolé de le dire. Je suis juif messianique et je le revendique et j'en suis fier. Je ne suis pas chrétien. Chrétien, c'est un petit peu trop vague. Vous avez des courants dans le christianisme, vous avez des courants dans le judaïsme. Eh bien, revendiquez votre étendard, dressez votre étendard. Même si plusieurs étendards sont différents, eh bien, formons l'unité, formons le un. Donc, je suis désolé, ma dénomination, pour moi, c'est mon étendard, c'est ma bannière. Et ma bannière, c'est une expression physique d'une vérité invisible ou spirituelle. Lorsqu'on me dit de quelle religion es-tu? Moi, je suis juif messianique, c'est mon étendard. On sait qui je suis. Vous voyez? Quand je ressens que le Seigneur me demande de dresser une bannière au milieu de l'assemblée ou sur une hauteur ou à un point de vue stratégique, c'est ma personne et en même temps qui se dresse, c'est ma foi que j'exprime avec audace. Et c'est le Seigneur. Sur ces hauteurs, sur ce point de vue stratégique, j'aborde l'étendard du juif messianique. Juif de par mes racines et messianique parce que je reconnais en Yeshua mon sauveur. En Habakkuk, chapitre 2, verset 1, il nous est dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. C'est pour ça que je vous parlais de hauteur. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il y a une autre traduction qui dit afin que celui qui l'a dit puisse courir. Je crois que plus que tout, j'aime louer mon Dieu, l'Éternel. Que ce soit avec ma voix, même si je chante comme une casserole, que ce soit par la prière, par la danse ou avec ma bannière. Quelque chose se passe au-dedans de moi. Et c'est comme si d'un coup, il me pousse des ailes. Il faut aller chercher le guerrier qui est en nous. Certains libèrent le guerrier seulement lorsqu'ils sont dans la louange, puis le laissent retourner, se cacher à l'intérieur tout le restant de la semaine. Mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas ça l'idée. Nous avons besoin de ce guerrier dans notre vie de tous les jours, sur notre lieu de travail, dans le cadre de vie familiale, etc. Je vous assure, il n'y a rien d'occulte dans cette expression, libérer le guerrier. Je fais allusion à la partie de Dieu en nous qui veut s'exprimer sous cette forme. Parce que le Yud Kevavke, eh bien, nous l'avons en nous aussi. C'est ça notre identité religieuse. C'est ça être au Seigneur. Et cette identité Yud Kevavke qui est en nous doit épouser le Yud Kevavke, le grand Yud Kevavke de Dieu. On a souvent l'image d'un chrétien ou du Talmudim, du Talmud Shel Yeshua comme étant quelqu'un de mou,
de pas sûr de lui, d'excessivement pacifique. Et on a tendance à donner la même image à Dieu, dont il est supposé en être le témoin. Or, mes frères et sœurs, Dieu, s'il est un Dieu de paix, d'amour et de guérison, il est aussi un guerrier. Quand on considère le peu de victoires, de maturité et d'honneur que manifestent les générations des chrétiens actuels, on peut se demander où se trouve le guerrier. Chez la plupart des enfants de Dieu, où il est ce guerrier? Et vous voyez, ce guerrier ne monte pas à la surface automatiquement. Il faut aller le chercher. Ce qui signifie qu'il faut aller le chercher en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, dans certaines valeurs, dans les dons placés par la roi Kodesh. Paul dit à Timothée de ranimer la flamme de Dieu qui est en lui. Souvenez-vous, c'est dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'idée du grec est d'aller chercher, comme on plongerait une main qui irait ramener à la surface ce qui est enfoui. Paul parle dans Éphésiens d'une armure que doit revêtir le chrétien. Souvenez-vous, à quoi bon revêtir une armure sans développer la notion d'être un soldat ou un guerrier et la conscience d'un guerrier? On serait alors comparable à un petit enfant qui a mis le costume de son père, ou la petite fille qui a mis ses souliers, la perruque de sa mère, la grande robe de sa mère et les chaussures de sa mère. Mes petites filles, elles jouaient à ça quand elles étaient petites. Elles voulaient prendre leur place, bon, c'est le complexe d'Oedipe peut-être, elles voulaient prendre leur place de leur mère, alors elles s'habillaient comme leur mère. Moi, ça me faisait toujours rire, mais jamais joué avec elles à ça. Hein. Donc, on serait comparable à un petit enfant comme ça. Non seulement il va nager dedans, mais cette armure qui devait le rendre fort va représenter un poids plutôt qu'un atout. Alors, de ce message que je vous donne aujourd'hui, je vous exhorte à mon tour à travers les versets 3 et 4 du psaume 45 qui enjoint aux hommes et aux femmes de Dieu. On va le prendre, le psaume 45, donc le psaume 45, versets 3 à 4. Regardez ce qui nous est dit. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Le combat, notre combat, occupe dans la parole de Dieu une place considérable. Tout le Tanakh est rempli de guerres qui sont, il est vrai, une lutte contre le sang et la chair. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Mais qui arrive comme type de ce que nous concerne. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Et dans la Brit Hadasha, ne traite jamais de nos guerres qu'au point de vue spirituel. La guerre, le combat, la lutte ont pour but de nous défendre contre l'ennemi, de conquérir, de gagner du terrain, de nous maintenir, de résister, de délivrer les autres, afin de juger et de châtier les méchants, les rebelles. Et dans la Brit Hadasha, ce dernier cas, c'est-à-dire le jugement guerrier, revient proprement qu'au Mashiach, à la fin des temps. Et c'est dans un temps futur ce qui met d'autant plus en relief notre privilège d'être actuellement sous l'économie de la grâce. Comprenez? Sans doute
que nous sommes associés avec Christ, avec le Mashiach, dans l'avenir, pour le jugement du monde et même pour celui des anges. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2-3. Oui, nous sommes appelés à juger le monde et à juger les anges. Si, bien sûr, nous sommes au Mashiach. Mais ça n'aura lieu que lorsque l'économie de la grâce sera remplacée par le règne de la justice et la gloire de Dieu. Notre combat est toujours une lutte spirituelle contre un ennemi au dehors, sauf toutefois dans le cas d'une lutte contre soi-même, bien sûr. Mais là, cette lutte contre soi-même diffère de tout au tout de l'idée que l'on s'en fait communément dans le christianisme et même dans les autres religions. On y voit en effet les doutes de l'incrédulité, l'incertitude du salut. Est-ce que je suis sauvé ou pas? Est-ce que je crois ou pas? Le manque de confiance dans la promesse de Dieu. Dieu a fait des promesses à Abraham qui sont en train encore aujourd'hui d'être réalisées. Est-ce que nous faisons confiance en cette promesse? Est-ce que nous faisons confiance à la promesse de Yeshua lorsqu'il dit qu'il va nous restaurer dans notre statut d'Adam? Est-ce qu'il va nous conduire à la vie éternelle? La foi en l'autorité de la parole. C'est la parole qui fait autorité en matière de foi. Est-ce que nous n'avons pas des doutes à ce niveau-là parfois? Mais si, bien sûr. Jamais un État n'est appelé de ce nom dans les Écritures. Un seul combat, celui contre nous-mêmes, il est mentionné, mais il est plutôt un antagonisme. Un antagonisme, celui de l'Esprit Saint qui demeure en nous, contre la volonté de la chair qui est en nous aussi. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. C'est-à-dire il y a un combat perpétuel entre la chair, entre nos désirs, entre nos volontés, entre ce que nous avons envie et l'esprit. L'esprit qui doit dominer sur la chair. C'est pas parce que j'ai envie de ma voisine que je peux la conquérir. Là, c'est l'esprit qui me dit arrête. Si tu penses déjà à ta voisine, tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez? C'est ça. La parole nous enseigne qu'il y a dans, dans le Talmud, dans le Talmud, pardon, celle de Yeshua, dans le disciple de Yeshua, deux principes, la chair et l'esprit, c'est-à-dire son moi. Et ces principes agissent dans deux directions opposées l'une à l'autre. Seulement, nous sommes caractérisés par l'esprit du Mashiach. Cet esprit du Mashiach qui demeure en nous et par lequel nous vivons. Tandis que, bien qu'ayant encore la chair en nous, il est considéré, nous sommes considérés entièrement affranchis de sa domination. Donc, nous ne sommes plus sous les, les tentations de la chair. Et sans doute, la chair est là et restera toujours opposée à l'esprit, bien sûr. Mais l'esprit convoite contre la chair, afin que moi, je ne pratique pas les choses que je voudrais. C'est Paul qui le dit. Paul dit, je fais les choses que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas les choses que je devrais faire. C'est ce combat-là, le combat entre la chair et l'esprit. Sinon, nous vivons par l'esprit de tel ou tel cas de chacun d'entre nous. Nous sommes excusables de ne pas marcher par l'esprit. Et bien sûr que non. La victoire sur la chair en nous est considérée, dans le passage que nous venons de citer de Paul, comme une nécessité de la présence de l'esprit qui nous met en liberté, qui nous ôte toute l'obligation de suivre la chair ou de nous laisser dominer par elle. Si le Seigneur me met dans mon cœur
d'aller en Afrique ou d'aller au Canada. J'ai dit, ben non, Seigneur, je ne peux pas. La chair me dit non, je ne peux pas parce que j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai les enfants, j'ai mes amis. Je ne peux rien laisser, tout ça. Ça, c'est la chair. Roi Elohim me dit, va, beau. D'abord viens et puis va. Tout autre combat, celui par exemple que nous décrit le chapitre 7 aux Romains, n'est qu'une lutte sans issue d'une âme croyante sous la loi. Avec elle-même, elle possède la vie, mais sans l'esprit qui met en liberté. Possédant deux natures, l'ancienne et la nouvelle. L'homme de Romains 7 est toujours esclave de l'ancienne nature. Or, avec le baptême, eh bien, nous sommes des gens, des hommes nouveaux, des hommes et des femmes nouvelles, nouveaux. Il veut le bien et fait toujours le mal. C'est ce que Paul nous dit. Je désire au plus profond de moi-même faire le bien. Et voilà, les circonstances font que je fais le mal. Et finalement, ça réduit au désespoir. Ça nous réduit au désespoir. Il arrive après tant de désolantes expériences au plein affranchissement, non pas que le combat, mais par la connaissance de l'œuvre parfaite du Mashiach qu'il a délivré à toujours. C'est le Mashiach qui nous a délivrés de ces chaînes, de cette servitude. Et le Mashiach, c'est la Torah. Et en vous disant ça, j'ai dans ma tête une grosse chaîne brisée sur la Torah. C'est la Torah qui nous libère. Il n'y a donc il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Machar Yeshua. Car la loi de l'esprit de vie dans le Mashiach Yeshua m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans Romains chapitre 7, verset 8. Le combat de Romains 7 est donc non pas une victoire, mais une défaite continuelle jusqu'au moment où l'âme apprend enfin qu'un autre a vaincu pour elle. Et la nouvelle nature, cette nature, lorsqu'on est de nouveau par le baptême, cette nouvelle nature en nous est incapable d'échapper à l'esclavage de la chair, aussi longtemps qu'elle ne se possède pas l'esprit comme puissance de sa vie nouvelle. Puis c'est un non-sens. Peut-on naître de nouveau sans avoir un nouvel esprit, sans avoir ce nouvel esprit qui est l'Esprit Saint? Il est vrai que nous, après avoir été placés par le Mashiach dans la liberté de l'esprit, nous sommes en danger d'être de nouveau retenus sous un joug de servitude. Servitude dont je vous ai parlé. Il y en a d'autres. Aussi est-il exhorté à tenir ferme sur des positions qui nous ont été acquises par l'œuvre du Mashiach, afin de ne pas redevenir esclaves de la loi et du péché. Je regarde l'heure, il est 12h04, je vais m'arrêter ici, parce que j'avais envie de vous parler, bien sûr, de les pièces de l'armure selon Éphésiens 6, hein, euh, qui sont excessivement importantes. Donc, cette armure spirituelle que nous devons revêtir, hein, et que Paul a pris selon les circonstances du moment, c'est-à-dire il a vu le soldat romain, comment il était habillé de son armure, il a pris bien sûr exemple là-dessus. Mais il faut voir ça d'un autre niveau, au niveau spirituel. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce que je vous ai dit Oui. vous a éclairé.